Ok, donc dans cet exercice, l'expérience aléatoire que j'ai consiste à choisir les clés ou la bonne clé permettant d'ouvrir la porte. L'espace de probabilité contient donc les clés possibles pouvant être choisies. Donc j'ai une bonne clé et 7 clés qui sont mauvaises. Je m'intéresse aux événements suivants, c'est ouvrir la porte au IMSC. Donc je définis donc OI comme étant donc la probabilité d'ouvrir la porte au IMSC. Bien. Première question, quelle est la probabilité d'ouvrir la porte au premier essai? Donc pour ouvrir la porte au premier essai, il suffit que je choisisse la bonne clé au premier essai. Donc la bonne clé, j'ai une seule bonne clé sur un total de 8 clés. Voilà, donc c'est 1/8. Deuxième probabilité. Quelle est la probabilité d'ouvrir la porte au troisième essai? Eh bien, pour ouvrir la porte au troisième essai, ça sous-entend que j'ai échoué au premier essai, j'ai échoué au second essai et enfin j'ai réussi au troisième. Okay, donc on va développer cette quantité-là en utilisant le théorème de Bayes. C'est la probabilité d'échouer aux deux premiers essais fois la probabilité de réussir, sachant que j'ai échoué aux deux premiers essais. Okay. C'est égal à, on développe encore cette probabilité, c'est la probabilité d'échouer au premier essai fois la probabilité d'échouer au deuxième essai, sachant que j'ai échoué au premier essai, fois, voilà, cette probabilité, c'est la probabilité de réussir au troisième coup, sachant que j'ai échoué aux deux premiers. Bien, c'est quoi cette probabilité? Eh bien, probabilité d'échouer au premier coup, au premier coup, j'ai 7 clés qui sont mauvaises, une qui est bonne, donc la probabilité d'échouer, c'est la probabilité de choisir une parmi les 7, et sur le total des clés qui est égal à 8. Bien. Maintenant, c'est quoi cette probabilité? La probabilité d'échouer au second coup, sachant que j'ai échoué au premier coup. Donc, cet événement a eu lieu. Donc, quand cet événement a eu lieu, ça veut dire quoi? Que mon espace de probabilité a changé. Ce n'est plus le oméga, mais c'est un certain oméga 1 où une clé mauvaise vient d'être écartée. Donc, la probabilité d'échouer dans ce nouvel espace de probabilité, c'est la probabilité de choisir une mauvaise clé. J'ai maintenant 6 clés qui sont mauvaises sur un total de 7 clés. Voilà. Maintenant, cette quantité-là, quelle est la probabilité donc de réussir au troisième coup, sachant que j'ai échoué aux deux premiers coups? Donc, deux premiers coups, ça veut dire que je n'ai plus l'espace oméga, mais j'ai un certain oméga 2 où 2 clés mauvaises ont été écartées. Donc, la probabilité de réussir, ça consiste à choisir la seule bonne clé dans ce nouvel espace de probabilité sur le total des clés. Le total des clés, j'ai 6 clés. Voilà. Donc, la probabilité, on trouve encore 1/8. OK. Troisième question. Donc, troisième question, la probabilité d'ouvrir la porte au cinquième essai, c'est la probabilité de O5. Donc, exactement comme la question précédente, O5 sous-entend les événements suivants: échec au premier, échec au second, échec au troisième, échec au quatrième essai, et enfin réussite au cinquième essai.
D'accord? On développe toujours en utilisant Bayes et on trouve que c'est la probabilité de O1 bar fois la probabilité de O2 bar sachant O1 bar fois la probabilité de O3 bar sachant O1 bar O2 bar fois la probabilité de O4 bar sachant O1, O2, O3, tout bar. Enfin, fois la probabilité de O5, réussite au 5e coup, sachant que les 4 premiers coups, 2, 3 et O4, ont échoué. Voilà. Donc la probabilité de O1 bar, c'est 7 huitièmes. Voilà, donc je dois choisir donc une parmi les 7 clés sur le total de 8 clés. L'événement O1 a eu lieu, donc j'ai écarté une mauvaise clé. Donc la probabilité d'échouer encore, c'est choisir une des 6 clés parmi les 7 clés qui sont dans ce nouvel espace de probabilité. Cette quantité-là, c'est donc O1 bar, O2 bar ont eu lieu, donc 2 clés ont été écartées. Donc là, je vais avoir... et j'échoue encore au 3e coup, donc je vais devoir choisir une parmi les 5 clés qui sont mauvaises sur un total de 6 clés. Ici, c'est 3 clés ont été écartées, donc j'ai 4 clés mauvaises sur un total de 5 clés. Total de 5 clés. Et enfin, cette quantité-là, c'est la probabilité de réussir, sachant que 4 clés ont été écartées, 4 mauvaises clés ont été écartées. C'est la probabilité de choisir la seule bonne clé parmi les 4 clés qui sont restées. Voilà, donc on trouve encore un huitième. Et voilà. Maintenant, 4e et dernière question. Donc on trouve encore un huitième. 4e question. Ok, 4e question. Là, je trace encore mon espace de probabilité. Et donc, dans 4e question, je m'intéresse à probabilité de O8. Donc, j'ai une bonne clé et 7 qui sont mauvaises. Eh bien, donc on peut deviner que c'est un huitième, tout comme les 3 premières questions. Au lieu donc de faire une démonstration à l'aide du théorème de Bayes itéré, on va faire une deuxième, on va plutôt donc procéder avec une deuxième méthode qui utilise un argument de comptage. Donc la probabilité de réussir au 8e coup, c'est la probabilité d'avoir une séquence de ce type, c'est-à-dire 7 mauvaises clés au début et la bonne au tout dernier. J'ai 7 clés qui sont mauvaises. Je peux les numéroter. M1, M2, M3, M4, 5, 6 et 7. OK? Donc, la séquence suivante, M1, M2 jusqu'à M7, B, est une séquence qui me permet de réussir au 8e coup. La séquence suivante, M7, M6, M5 jusqu'à M1 est aussi une séquence possible. Donc, la probabilité de ce genre de séquence, c'est le nombre de séquences pi 7 B sur le nombre de séquences possibles. Donc, pi, c'est quoi? C'est une permutation de
un 7 vers lui-même. Ok, donc le nombre des séquences de ce type-là, c'est tout simplement le nombre de permutations possibles de un 7 vers lui-même sur le nombre de séquences possibles. Ok, en effet, donc je cherche à placer cet élément dans cette position. Donc je m'intéresse au nombre de permutations possibles de 1 7 vers 1 7. Eh bien, pour calculer ça, pour calculer cette quantité-là, voilà, on va faire ici 1 7. Voilà, 1 7, 1 7. Donc, combien j'ai de permutations possibles de 1 7 vers 1 7? Alors, pour le premier élément, j'ai combien d'images possibles? J'ai 7 images possibles. Pour le second élément, pour 2, combien de possibilités j'ai pour l'image de 2? Eh bien, j'ai 6 possibilités parce que j'ai écarté l'image de 1. Parce que moi, je m'intéresse à une permutation. Permutation, ça veut dire une application qui est bijective. Donc, voilà, je dois écarter l'image de 1 et il me reste 6 possibilités. Pour le troisième élément, j'ai 5 possibilités. Donc pour le dernier, j'ai une seule possibilité. OK? Donc là, ça me fait exactement 7 factoriel. Maintenant, on s'intéresse au dénominateur. Eh bien, dénominateur, c'est quoi? C'est le nombre de séquences possibles. Le nombre de séquences possibles, c'est le nombre encore de permutations de, dans ce cas, 1 8 vers 1 8. Pourquoi? Parce que je dois placer 8 éléments dans 8 positions. Donc, je m'intéresse au nombre de permutations de 1 8 vers 1 8. Donc, avec le même argument, ça va être 8 factoriel. Donc, la probabilité de cet événement, ou le nombre de ce genre de séquence, ou la probabilité de cette séquence-là, c'est 7 factoriel sur 8 factoriel. Ça me fait 1 huitième. Et donc, je trouve le 1 huitième qu'on a trouvé donc, dans les questions précédentes en utilisant une application itérée du théorème de Bayes. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Ok, donc dans cet exercice, exercice numéro 11, j'ai l'expérience aléatoire suivante. Donc l'expérience consiste à choisir les pièces fabriquées par l'usine. J'ai l'espace de probabilité qui consiste en les pièces fabriquées par l'usine. Il est divisé entre des pièces qui sont fabriquées par M1 et des pièces qui sont fabriquées par M2. J'ai aussi donc l'événement pièces défectueuses. Voilà. Donc une portion des pièces défectueuses ont été fabriquées par M1 et l'autre portion est fabriquée par M2. Ok, donc l'espace de probabilité oméga est divisé en deux sous-espaces M1 et M2. Donc M1 c'est donc les pièces fabriquées par la machine M1, M2 les pièces fabriquées par la machine M2. La probabilité que l'événement M1 a lieu, donc c'est 100 sur 250. Donc j'ai ici donc 100 pièces, et ici j'ai 150 pièces, donc c'est-à-dire le total c'est 250. Donc là, la probabilité c'est 2/5. La probabilité de cet événement-là c'est 3/5. Ok. Maintenant, dans l'espace, donc quand l'événement M1 a lieu, eh bien l'événement D
a lieu M1. Donc, c'est-à-dire, je suis maintenant dans ce nouvel espace de probabilité M1 et là, j'ai l'événement D qui a eu lieu, c'est-à-dire les pièces qui sont défectueuses. Et nous avons combien de pièces qui sont défectueuses? 5%, donc c'est 0,05. À ce stade-là, j'ai l'événement M1 et l'événement D. C'est-à-dire, j'ai ici, à ce niveau-là, j'ai une pièce qui est défectueuse et qui a été fabriquée par la machine M1. Ici, j'ai D bar sachant M1. Voilà, donc c'est M1 D bar. Et la probabilité, c'est tout simplement le complémentaire, c'est 0,95. Même chose, ici, dans l'espace de probabilité, le nouvel espace de probabilité M2, donc M2 a eu lieu. Donc D peut avoir lieu dans ce nouvel espace avec probabilité 0,04 et D bar ou D n'a pas lieu avec probabilité 0,96. Et à ce niveau-là, j'ai l'événement M2 qui a lieu et ici j'ai l'événement D bar. Voilà. La probabilité de cet événement-là, c'est tout simplement le produit des probabilités sur les arêtes, voilà, tout au long de ce chemin-là. Donc, c'est 2/5 fois 0,05, ainsi de suite. Alors, la question, qu'est-ce qu'elle demande? Eh bien, elle me demande de calculer la probabilité qu'une pièce qui a été choisie au hasard et qui a été trouvée défectueuse, pas défectueuse, donc l'événement D bar a eu lieu. Quelle est la probabilité que cette pièce soit fabriquée par ou ait été fabriquée par la machine M1? Eh bien, pour cette probabilité, on utilise tout simplement le théorème de Bayes. C'est la probabilité de M1 inter D bar sur la probabilité de D bar. Ok? C'est quoi cette probabilité? Donc M1 D bar, c'est 2/5 fois (0,95). D'accord? Maintenant, c'est quoi la probabilité de D bar? Donc D bar, c'est exactement toute cette partie-là. Voilà, c'est ça D bar. Et en fait, D bar, c'est quoi? C'est tout simplement cette portion, c'est-à-dire l'événement consistant à être fabriqué par la machine M1 et ne pas être défectueuse. Donc, c'est probabilité de M1 inter D bar plus la probabilité d'être fabriqué par la machine M2 et ne pas être défectueuse. Voilà. Et voilà, donc ne pas être défectueuse. Donc, ça, on l'a déjà calculé. Ça, M2 inter D bar, c'est tout simplement 3/5 fois 0,96. Donc, D5 sur. Alors, je vais devoir effacer. Je vais effacer l'arbre. Donc, probabilité d'être fabriquée par M1, sachant que la pièce n'est pas défectueuse, c'est la probabilité de M1 inter D bar sur la probabilité de D bar. C'est la probabilité de M1
inter D bar fois la probabilité de M1 inter D bar plus la probabilité de M2 inter D bar. Bien sûr, là, c'est ici 2 cinquièmes fois 0,95 sur 2 cinquièmes 0,95 plus 3 cinquièmes fois 0,96. Et là, en fait, on trouve, c'est égal à 0,39. 39,74. Voilà. Je vais généraliser cette égalité. Ok, donc je vais effacer. Donc, supposons que j'ai un espace de probabilité. Ok. Et j'ai AI une partition de oméga. Donc, une partition de oméga, ça veut dire que j'ai l'union. J'ai une union disjointe qui forme oméga, dont l'union est oméga. Donc A1, A2, A3, A4. Et B, un événement dans oméga. Donc voilà, donc, par exemple, B, c'est cet événement-là. OK. Donc pour calculer la probabilité de B, s'il m'est difficile de calculer la probabilité de B, je peux procéder donc de façon, on va dire, incrémentale. C'est-à-dire, je calcule d'abord l'intersection de B avec la première partition. Ensuite, je calcule l'intersection avec la deuxième partition, troisième partition, et ainsi de suite. C'est donc probabilité de B, c'est la probabilité de B inter oméga. OK? Maintenant, on a trouvé, donc on a dit que oméga, ou plutôt, donc les AI forment une partition de oméga, donc oméga égale à l'union de des AI. OK? C'est la probabilité de l'union de B inter AI. J'ai aussi donc une union disjointe. OK? Donc, probabilité d'une union disjointe, c'est la somme des probabilités de chaque élément dans cette union de B inter AI. Okay? C'est exactement ce que nous avons utilisé. Donc, nous avions une partition. La partition était donc de oméga. C'était donc les pièces fabriquées par M1, ici les pièces fabriquées par M2. Et ici, j'avais donc mon D ou mon D bar, en fait, importe, D. Donc, la probabilité pour calculer D, eh bien, je calcule tout simplement la probabilité d'intersection de D avec chaque partition. Avec, pardon, chaque élément dans la partition qui forme oméga. Voilà, on a fait ça en fait pour D bar, mais c'est voilà, pour D, c'est la même chose. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice.